Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous allons prendre les noirs. Et qu'est-ce qu'on peut dire ici dans cette position? Déjà, on regarde le matériel. Bon, la protection du roi en premier, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur les rois? Bon, il y a le roi noir est un peu ouvert, hein, il n'y a pas de pion devant lui. Mais il y a la tour qui est là pour protéger, donc ça risque pas grand-chose. Même s'il y a quand même la dame et le cavalier qui sont assez proches, il y a quand même pas mal de pièces noires aussi pour défendre. Du côté du roi blanc, c'est un peu pareil, hein, il y a un cavalier qui est assez bien placé. Le roi blanc est protégé par ses pions, mais bon, il y a quand même des possibilités d'attaque. Alors, les blancs semblent avoir une menace, on va quand même compter le matériel. Dame 2 tours fou cavalier, dame 2 tours de cavalier, et les noirs 2, 4, 6 pions contre 6 aussi. Voilà, c'est égalité matérielle, les blancs attaquent la dame. Il y a une menace, hein. Bon, il y a aussi la menace sur la tour, mais c'est surtout la dame, évidemment, qui est importante. Si on bouge la dame, il peut prendre la tour, hein, parce que dans tous les cas, son cavalier ne sera pas cloué, étant donné que la dame sera protégée par le cavalier. Donc déjà, première chose qu'on peut voir, est-ce qu'il y a un échec dans cette position? Non, pas d'échec. Par contre, il y a des menaces de mat, il y a des menaces de mat en un coup, et il y a au moins deux coups qui permettent de menacer mat en un coup, et donc c'est important évidemment de les envisager en priorité. Évidemment, il faut les voir aussi, hein, bien sûr. Donc il y a le coup de tour prend pion qui menacerait mat en G1, et il y a le coup pion prend pion aussi, hein, qui menace mat en G2, parce qu'il y a la tour qui défend la poussée du pion en G2. Donc les deux, il faut l'envisager. Sur tour prend pion, bah, il va prendre la tour avec le pion, et puis voilà, hein, et on a un échec derrière, mais il va nous prendre la dame, donc c'est être pas suffisant. Donc on va plutôt regarder pion prend pion qui a l'air plus intéressant, parce que là il peut pas prendre la dame étant donné qu'on mate en un coup. Par contre il peut prendre la tour. Parce que si on pousse, là il peut prendre le pion. Sauf que s'il prend le pion, évidemment, vous avez trouvé la petite attaque double qui permet de gagner la dame. Voilà toute la petite pointe des noirs ici avec ces coups intermédiaires. On prend le pion, on ne défend pas la dame est attaquée, on ne la bouge pas. Donc c'est un coup intermédiaire, pion prend pion, et après une attraction et une attaque double pour gagner la dame. Oui, on sera content d'avoir une dame de plus quand même, je pense, surtout qu'il y aura toujours une attaque, je pense, sur le roi, hein, qui est un peu affaibli. Donc sur pion prend pion, il va devoir jouer un autre coup. Ah, il peut prendre le cavalier avec sa dame quand même. Il peut prendre le cavalier avec sa dame, et dans ce cas, on pourrait faire différentes choses. On pourrait, alors on va pas avancer le pion parce qu'attention, il va prendre le pion avec sa dame, et si on reprend la dame, il reprend la nôtre, et donc là, on aura quand même une pièce de retard. Par contre, je pense qu'on va simplement reprendre le cavalier avec la tour, hein, bien sûr. Là, le cavalier plus protégé. Donc là, on menace toujours la poussée du pion en G2. Et s'il prend, là, on aura des attaques avec la tour qui va arriver en H6 pour faire échec, hein, parce que la tour est passée en équerre, là, avec la tour en H6 pour faire échec, et la dame qui peut arriver. Et il y aura l'attaque sur le pion en G3 qui devient assez dangereuse, hein, dans cette variante. Après, dame prend F3, tour prend E6, dame prend F3, pardon. Donc ici, tour prend E6, pas G2, hein, parce que dame prend G2, mais bien tour prend E6, et là, on menace G2 à nouveau, hein. Il va devoir certainement l'empêcher, probablement prendre le pion, et à ce moment-là, on fait un petit échec, certainement. Ici, on pourrait aussi prendre le pion avec le fou, hein, bien sûr, dans l'idée que s'il reprend, bah, c'est pratiquement mat avec la dame qui arrive sur échec, et après la tour qui arrive en G6, hein, pour aller prendre le cavalier qui est indéfendable, et après on va au minimum gagner la dame, certainement un mat assez rapidement. Donc ici, s'il prend la dame, évidemment il est mat en un coup, ce serait triste. Et s'il prend la tour, on a vu la fameuse attraction, hein, on attire le roi pour faire l'attaque double après. Il peut bouger, voilà, il peut récupérer le cavalier, mais bon là je pense que ça va quand même être assez facile. Avec les noirs, on peut par exemple amener la dame peut-être en F6, hein, pour attaquer le cavalier, peut-être chercher encore un échec ici. Bon, s'il prend le fou, on va probablement reprendre quand même le cavalier.
Donc, du coup, on pourrait aussi monter la tour, peut-être en E6 ou en F8 pour récupérer la colonne, etc. Bon, ici, tout va bien, en tout cas pour les noirs. Donc, pion prend. On va quand même regarder si on reprend le pion, tout simplement, hein, avec le pion. Avec le pion, probablement, bien sûr. Du coup, s'il prend avec le pion, alors s'il prend du cavalier, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme coup? Une menace de mat à nouveau, hein, cette fois en bougeant la dame, certainement. Hein, on pourrait amener la dame en H4 pour créer des menaces assez fortes en direction du roi. On va gagner certainement au minimum une pièce. Il va devoir prendre le cavalier certainement avec sa dame. Ici, on peut continuer à menacer mat ici en H2. Et au coup suivant, on va lui prendre son cavalier. Hein, donc il peut défendre avec une tour par exemple. Et là, on peut lui prendre tranquillement son cavalier. On a gagné une pièce et on a toujours, bien sûr, une attaque hein, sur le roi. Bon, il peut de son côté créer une menace discrète, évidemment, avec dame en F8. Mais on va la parer, bien sûr. Hein, donc là, on va simplement ramener le fou en D6, par exemple. Voilà. Voilà un coup qui part le mat. Hein, il y avait certainement d'autres coups. Hein. On pouvait avancer le pion en H6, on pouvait ramener la tour en E8, etc. On avait une pièce de plus dans tous les cas. Donc regardons la prise du pion, hein, c'est le coup de la partie. Et ici, on revoit les coups forcés, évidemment. Alors, il n'a pas joué le coup plus forcé dans la partie, mais bon, ce qu'il a fait, c'est correct, évidemment. Mais bien sûr, vous avez trouvé l'échec de la position qui était le bon coup, hein, parce que ça faisait directement en mat, si jamais il prend la dame, hein, le fameux mat avec le cavalier de la tour, hein, le mat des Arabes, cavalier tour. Donc dame H4 échec, c'était le meilleur coup, parce que là, il ne peut pas prendre la dame, du coup, et s'il bouge son roi, on continue, destruction de la chaîne de pions devant le roi. Bon là, on revient, s'il prend la tour, on revient dans la partie, hein, dans la position dans laquelle il a abandonné, je crois, dans cette position-là, où il se fait mater assez rapidement, hein, par exemple, roi F1, dame G1, roi E2, dame G2, roi D3 et dame D2. Dans une interversion de coups en fait. Mais bon, les blancs peuvent ne pas se faire mater en bougeant le roi, mais on va gagner la tour, la dame, pardon, tout simplement avec ce coup de tour en G5. Dans la partie, il a fait l'autre coup forcé, tour prend G3, donc c'est une menace de mat, évidemment. Hein, la fameuse menace de mat ici. Donc là, vous avez compris que l'interaction de coups, c'est bien cavalier prend G3, dame H4 échec. Voilà, ça c'est la partie. Du coup, si on prend pas la tour, peut-être avec les blancs, on peut tenter une petite attraction, un dernier piège qui peut être intéressant à trouver. Bon, évidemment, la position est perdante, hein, mais il faut tenter jusqu'au bout. Vous l'avez peut-être vu, le petit coup pour les blancs ici quand même, avec une attraction possible. On met la dame en F7 pour faire échec, et oui. Et là, si les noirs prennent la dame, ce serait une erreur, parce qu'à ce moment-là, on prendrait la dame de l'autre côté en faisant encore échec. Et maintenant, on reprendrait la tour et la partie continue. Bon, et les noirs ont encore l'avantage. Ah, quoi que c'est même pas sûr, non, parce qu'ils vont. On va récupérer les cavaliers ici. Hein. S'il prend le cavalier en G3, on va faire tour F1. Donc là, non, il n'y a pas d'avantage. Peut-être que le meilleur coup, c'est quand même de bouger le cavalier en D2, par exemple, pour attaquer la tour, venir après en C4. C'est pas évident. En tout cas, les noirs n'ont pas vraiment d'avantage dans la position si jamais on prend la dame. Hein. Attention, évidemment. On n'est pas obligé de prendre aux échecs, il ne faut pas prendre la dame, on bouge le roi en H8, on conserve les menaces. C'était un dernier piège, c'est tout, hein, mais bien sûr ça n'aurait pas suffi. Mais les blancs auraient dû essayer quand même, hein, il fallait tenter, on ne sait jamais. Les coups de défense peuvent être des coups forcés aussi, hein, bien sûr, c'est toujours vérifié. S'il n'y a pas des coups forcés, que ce soit en défense ou en attaque, voilà, c'est un coup de défense, mais en même temps c'est une attaque. Hein, si jamais il prend la dame, bien sûr. On fait d'autres coups forcés et on arrive à récupérer le matériel nécessaire. Mais bon, là, il n'y avait quand même pas d'autre option ici pour les blancs que de maintenant prendre la tour et donc probablement de se faire mater assez vite. Hein. Il n'y avait pas grand chose à faire. Il peut retarder peut-être en prenant la tour en E8. Peut-être c'est le meilleur coup, prendre la tour en E8 et ensuite prendre la tour en G3. Mais bon, évidemment, il y a du matériel en moins. Hein. Les noirs vont prendre un cavalier et continuer à avoir une bonne attaque, certainement avec un mat assez rapidement. Voilà, petite combinaison avec le coup intermédiaire et l'attraction pour faire l'attaque double hein, dans la première variante avec G2 échec. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.